Alors parlons justement de loudness. Comment toi en 2021 tu abordes le sujet avec tes clients? Comment le sujet vient? Est-ce que tu as encore des demandes de Sony très très élevées? Non, et ça, tu l'as un petit peu résumé au début de l'interview. C'est vrai que ce qui a changé, c'est que, bon, certainement que moi j'ai dû progresser aussi dans mon approche, dans ma façon de faire. Je pense que je suis aussi plus ouvert aux demandes ou à ce que les artistes veulent. Mais ce qui change surtout, c'est que comme les artistes ou les ingé-sons ont souvent pas mal entendu parler d'ici ou écouté des choses qui ont été faites ici, tu parlais, oui, c'est vrai que ce soit les SCH, que ce soit voilà, les disques de. Ça peut être ce qui a été fait avec Malouf, ça peut être voilà, plein de projets qui sont sortis d'ici et qui sont reconnus en son, font que quand ils viennent, ils sont déjà dans une certaine confiance, c'est-à-dire qu'ils ont écouté ces titres, ils les connaissent, ils sont assez rassurés et au fait ils te laissent la main. Les fois où je me suis fait avoir sur ces histoires de loudness, c'était il y a pas mal d'années, mais c'est des moments où les artistes sont venus ici, où les ingé-sons avec souvent des références et te demandaient d'atteindre absolument la référence de tel ou tel disque qu'ils avaient amené. Le problème, c'est que tu as une matière qui ne te permet pas de régater vers ça. Et ça, c'est une erreur. Et maintenant, alors je te dis pas que je me fais jamais avoir, mais je suis quand même extrêmement prudent et j'essaie de me faire confiance à l'instinct, d'aller vers où je trouve ça raisonnable. Alors c'est ça qui est toujours un petit peu compliqué, j'arrive pas toujours à me l'expliquer, parce qu'il y a des jours où j'arrive très facilement en effet à gagner du niveau, de la dynamique, et j'ai un super RMS et je sais que ça va fonctionner. Et puis il y a des jours, vite quand tu commences à lâcher un peu de niveau, ça commence à tordre, tu commences un peu à écraser et ça fonctionne même moins bien. C'est là où la matière qu'on t'amène est vraiment déterminante pour aller vers ça. Et après j'essaye, et quand je vois que je peux pas trop aller vers ça, je suis très clair avec les artistes et je leur dis, voyez, par rapport à ce que vous m'avez donné, je pense que c'est une erreur d'aller vers ça. Et souvent, je fais l'exemple de leur faire tourner, et souvent au début de la session, même quand on est à distance, je vais faire deux versions, si tu veux, une version au niveau que moi je chante raisonnable, et une version par exemple avec 1 dB, 1 dB et demi de plus, et je leur laisse écouter. Et ce qui est bien, c'est que là c'est eux qui tranchent, et c'est eux qui se font la vie. Et ils se rendent compte vite que quand tu es déjà très fort et que tu as une matière qui n'était pas hyper possible à pousser, et ce petit dB, il amène pas grand chose. Et comme ils s'en sont rendus compte par eux-mêmes, derrière tu as un petit peu réglé le truc. Voilà comment j'essaie de faire beaucoup avec du dialogue, de l'explication, mais autant c'est des problèmes qu'on avait il y a une dizaine d'années, autant maintenant les gens en ont quand même beaucoup entendu parler grâce à ta chaîne YouTube et aux tutos que tu fais sur le Loudness War. Ça permet aux gens d'être informés, que les gens savent mieux ce que c'est, et ils sont quand même plus ouverts tout en essayant d'aller quand même souvent au maximum. C'est rare que dès le départ ils te disent moi je veux pas du tout de niveau ou ça m'intéresse pas. Souvent ils vont te dire le niveau c'est pas le plus important, mais je veux que je sois aussi fort quand même sur les plateformes que tous les autres. Donc c'est souvent un petit peu aussi un petit double discours. Donc là c'est à l'ingé de mastering de savoir où se placer, mais ça dépend tellement du style que pour moi la question du niveau en soi c'est tellement lié au style, à ce que tu reçois comme mix, que voilà, moi j'essaie de travailler, de penser à la musique si tu veux avant tout ça.